une énième remontada de la part du FC Barcelone qui va permettre au FC Barcelone de continuer à performer étant leader du championnat 4-3 grâce à notamment Rafinha à la toute fin de la rencontre sur un penalty. Oui, quand même, on va le dire, sur un penalty. Mais c'est un penalty qui est totalement mérité parce qu'on l'a bien vu, il y a eu la faute sur Dani Olmo, forcément. Et c'est vrai quand même que sur ce match, c'était quand même assez compliqué. Avec un triplé d'Iglesias, notamment pour le Celta Vigo. Un match où ça a été totalement difficile de jouer face au 7e du championnat. On savait à quel point il était difficile de jouer face à cette équipe. Et c'est un FC Barcelone qui a débuté de la mauvaise façon, forcément face à une équipe qui était préparée, qui avait un plan de jeu, qui était structuré pour espérer emmerder le FC Barcelone. Et c'est un FC Barcelone qui n'a pas lâché, qui a continué à performer, qui a essayé de continuer à travailler son adversaire, même si forcément rien n'est parfait, parce que oui, effectivement, on a manqué beaucoup de réalisme sur certains aspects. Sur l'aspect défensif, on n'a pas été bon. On a eu une mésentente entre les défenseurs, le gardien sur un but aussi. Il y a eu quand même pas mal de choses et pas mal de points à éclaircir et à améliorer. Ça, on est totalement d'accord. Maintenant, il faut aussi voir certaines choses. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone enchaîne des matchs tous les 3 jours. Il y a quand même un cumul de fatigue qui est totalement énorme. Comme il l'a dit notamment Hansi Flick dans diverses, notamment conférences de presse, à un moment donné, il y a énormément de matchs et ça, c'est une réalité des choses. Donc forcément, les joueurs ne peuvent pas être aussi performants qu'en début de saison, surtout qu'en plus de ça, là, tu es en train de continuer potentiellement à avoir des matchs importants parce qu'il va y avoir aussi le match qui va arriver face notamment à Majorque. Ensuite, il va y avoir le Real Madrid pour la finale de la Copa del Rey, la double confrontation face à l'Inter qui va être aussi important et le Real Valladolid. Donc forcément, ces matchs-là qui vont arriver, tous les matchs vont être importants. Donc forcément, le FC Barcelone essaye avec les moyens qu'ils ont potentiellement, avec la gestion de la fatigue, avec tout ce qu'ils ont en main et les cartes en main pour aller chercher la victoire. Alors oui, ça a été totalement difficile et ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais il faut quand même prendre conscience que ça a été dans la douleur, mais rien ne vaut une victoire acquise dans la douleur. Parce que tu sais très bien que le Barça a tout tenté sur cette fin de rencontre pour remporter cette victoire. Et ça, c'était important. Même si forcément, je tiens quand même à féliciter aussi le Celta Vigo parce qu'ils ont été capables de faire un match extraordinaire face au FC Barcelone. Faut pas oublier qu'on a été capable de marquer 7 buts entre les deux équipes. C'est énorme, honnêtement. Et tu vois, tu te dis quand même que ce match-là, j'étais pas rassuré. Parce que honnêtement, il faut pas oublier que le Celta Vigo a produit un niveau de jeu qui était extraordinaire. Et le FC Barcelone a fait un excellent match aussi sur la seconde partie, notamment à partir du moment où on a fait ce changement avec Dani Olmo potentiellement derrière. Parce que tu savais très bien que Dani Olmo, il était tactique. Tu savais très bien, notamment Hansi Flick, qu'il était important à ce moment-là du match de faire des changements pour nous permettre de gagner. Parce qu'il le savait, s'il ne faisait pas de changement maintenant à ce moment-là du match, forcément, on n'aurait jamais pu réussir à marquer. Et ça, c'est quelque chose qui a été important parce que même si forcément, on sait très bien que Ferran Torres avait été capable de marquer, c'est lui notamment qui a montré la voie au FC Barcelone, il n'a pas hésité dans ses choix pour apporter Lamine Yamal, Dani Olmo, pour apporter plus de combativité, plus de technicité, plus de dribble, plus de tout. Donc forcément, là, tu te dis, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, a fait quelque chose de bon à ce moment-là du match. Après, au tout début du match, c'est un Barça qui, pour moi, aurait dû travailler beaucoup plus. Après, c'est pas forcément facile. Parce que tu vois que le Celta Vigo, ils sont bien alignés, ils sont bien structurés, ils ont un entraîneur qui fait bien son travail, ils ont un entraîneur qui est capable de bien structurer son équipe sur beaucoup d'aspects. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois ce match-là, tu prends du plaisir. Quel que soit le supporter, parce que oui, moi, en étant supporter du Barça, je suis content que le Barça a gagné, ça, on est totalement d'accord. Mais sur tous les supporters, honnêtement, 7 buts dans un match, ça fait plaisir. 4-3, totalement indécis. Et tu vois bien que le Celta Vigo ne s'est pas résigné.
c'est pas parce qu'ils jouent contre le leader du championnat que forcément ils allaient se résigner. Et bien au contraire, ils avaient envie de nous faire la peau. Et là où on a été capable de prendre les bonnes décisions, c'est de faire ces changements-là et de changer tout simplement notre rythme de jeu. Et ça a été vraiment primordial parce que ça nous a permis potentiellement de débloquer des situations de but. Ça nous a permis de débloquer beaucoup de choses dans ce match-là. Il ne faut pas oublier aussi que le FC Barcelone a manqué certaines occasions. Mais honnêtement, bravo aussi à Rafinha. Parce que Rafinha qui est capable de marquer ce penalty à la toute fin vraiment de cette rencontre, à ce moment-là du match, il faut le marquer. À ce moment-là, à ce tempo-là, à cette manière-là, il faut être capable de la marquer. Et je sais très bien que, honnêtement, il y a eu beaucoup de séances de pénalty, potentiellement. Il y a eu beaucoup de pénalty en toute fin de rencontre. Et tu as certains joueurs, certains attaquants qui n'ont pas la gestion du stress. Et on voit bien que Rafinha, il était totalement déterminé. On l'a bien vu, Dani Olmo, il a demandé à Rafinha, je veux tirer le penalty. Rafinha lui a dit non, c'est moi, je prends mes responsabilités, je tire le penalty et je le marque. Donc, merci beaucoup au capitaine, il faut le dire. Merci à tous les joueurs qui ont été capables de jouer sur cette rencontre, même si forcément, oui, il y a des choses à travailler, il y a des choses à améliorer. Il va y avoir notamment le match qui va arriver face à Mallorca assez rapidement. Ensuite, le match face au Real Madrid pour la finale de la Copa del Rey. Et c'est vrai que on n'est pas parfait, mais il n'y a aucune équipe qui est parfaite. Alors on va me dire oui, mais le Barça potentiellement est pas fort sur l'aspect défensif. Mais à un moment donné, les gars, il faut voir aussi que les joueurs sont fatigués. Il faut voir aussi à un moment donné que les joueurs ont énormément de kilomètres dans les jambes, dans les pieds, dans leur tête depuis le début de saison. Parce que vous n'oubliez pas aussi qu'il va y avoir aussi les matchs de Nations League. Donc ça veut dire que tous les joueurs qui ont joué potentiellement la Ligue des Champions, le championnat, ceux qui vont jouer la Ligue des Nations, là, potentiellement pour les demi-finales, par exemple entre France et l'Espagne, c'est-à-dire que potentiellement Koundé, il va jouer, Lamine Yamal, Ferran Torres et tous les autres joueurs pour l'Espagne et pour la France, ils vont jouer. Donc ça veut dire que encore et encore des kilomètres pour les joueurs du FC Barcelone. Donc moi, même si forcément tout n'est pas parfait, je suis fier du Barça. Ce soir, on a gagné, on a pris les 3 points. Maintenant, on va se reposer. On va penser potentiellement à cette prochaine journée face à Mallorca. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et Celta Vigo. N'hésitez pas tout simplement aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur X, Threads, Facebook, Instagram et TikTok. En tout cas, j'étais désolé. J'ai fait une petite vidéo la dernière fois. J'étais malade. Je suis de retour. Et puis, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.